Bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes un couple PMA, donc moi c'est Anaïs. Et moi c'est Nicolas, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ numéro 1, la première FAQ de cette chaîne, juste après l'intro. On commence les questions de la FAQ, donc avec les questions qu'on nous a posées sur Instagram. Donc dans un premier temps, on avait mis un forum FAQ sur Instagram, on l'a laissé, on l'a mis il y a 5 jours et il y a déjà de nombreuses personnes qui l'ont aimé. Et on a eu plusieurs questions qu'on voulait déjà remercier toutes ces belles personnes qui nous posent des questions, qui nous suivent depuis notre commencement sur Instagram. Donc, première question que je vois là, et qu'on fait des très gros bisous à cette personne. Bonjour, vous vous êtes orienté seul vers la PMA ou bien votre Gigi vous a demandé? Alors, pour répondre à cette question, on les mettra, on fera des captures, mais bien sûr on cachera les pseudos, vous verrez que les photos. Donc pour répondre à ta question, dans un premier temps, j'étais dans un autre hôpital en question, où j'avais un gynécologue qui est parti en retraite. Et du coup, on a été orienté, grâce à l'aide de mon compagnon qui a cherché une nouvelle gynécologue. Donc là, j'ai une femme, donc j'étais contente. Il m'a orienté à la nouvelle hôpital. Ouais. Et dans cet hôpital, on a fait des visites de contrôle, donc des frottis, tout ça, la routine, quoi, des visites normales. Ensuite, avec mon compagnon, ça faisait déjà plus de 2 ans qu'on était déjà posés ensemble. Ouais. Que ce soit même vivre ensemble, on vivait déjà ensemble, même si on n'est pas encore mariés. C'est en projet, bien sûr, c'est en projet. On y a pensé. Bientôt le logement, ce serait super aussi. Donc pour répondre à votre question, on a vu 2 fois cette gynécologue. Voilà, on lui a expliqué l'espoir d'avoir un enfant. Qu'on n'arrivait pas, que ça faisait déjà 2 ans. Et puis vu que dans cet hôpital, il y avait le service PMA carrément dans l'hôpital même, à l'étage au service d'à côté. Ouais, du dessus. Voilà. Elle nous a fait un papier. Elle a dit écoutez, allez ça là-bas, tombe bien, allez là-bas, rendez-vous. C'est ouvert. Tout de suite après, vous y allez. D'ailleurs, je suis entièrement reconnaissante. On a pleuré. Et puis, on était accueillis par la dame. Ensuite, on a pris notre premier rendez-vous et puis en voilà de la création de la chaîne où on vous parle. Et bien sûr, cette gynécologue de la PMA nous suit depuis le début. Voilà, c'est toujours on n'a jamais changé. Parce qu'on l'aime bien. En plus. Elle est gentille avec nous, elle nous rassure, elle est parfaite. Voilà. Et voilà. Donc on a répondu à la question. À la question. Voilà. Ouais, c'est vrai que je vais mettre les tu as raison. On a été, dessous, grâce à cette personne, elle nous a réorientés dans un service pour la procréation médicalement assistée. Donc, de ce fait, il y a eu des examens effectués, que ce soit vis-à-vis de mon partenaire, moi, mon partenaire, j'ai envie de dire mon mari, hein, voilà, on va être clair. Mon mari, moi, on a dû faire des examens pour pouvoir rentrer, pour avoir un dossier fiable, pour essayer de cerner l'infertilité. Voilà. Exactement. Pour rentrer en PMA. Donc, on s'est vite aperçu que monsieur va très bien, c'est moi qui a des petits soucis. Et suite aux examens, que vous pouvez aussi découvrir tous les bilans dans la chaîne. Et tout est structuré, hein, parce que c'est moi qui ai structuré. Tout est dans des playlists. Voilà. Donc vous pouvez pas vous perdre. Tout est structuré. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est madame qui fait. N'hésitez pas dans les commentaires. Et même sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à venir vers nous.
va vous répondre. Mettez votre Et commentaire, si tout c'est un simplement. problème on de répond. femme, allez vers Anaïs. Oui, Un de problème préférence. d'homme, venez vers moi. Voilà, de préférence, pour qu'on puisse bien On vous essaye de orienter. comprendre Voilà. entre personnes du même sexe, hein, on Oui, va dire voilà. ça comme ça. Voilà. On peut Voilà. partager Nos ressentis, voilà, et nos nos ressentis, émotions, notre nos cas. problèmes. Voilà. Voilà. Alors Tout je te simplement. laisse passer à la deuxième question, ou alors j'en prends une sur Google. Ah oui, parce qu'il y a aussi Google, hein, c'est ça. Bah là, j'en avais On tout de finit ceux suite. d'Instagram déjà, peut-être. Alors attends. Ouais, Ici. voilà. Alors attends, je vais couper ça parce que du coup, il voulait mettre un commentaire. Alors, la PMA se pratique seule dans un hôpital où existe. Alors, où Des existe gynécos spécialistes PMA qui exercent dans leur propre cabinet. Alors, c'est rien du cette question, tout, mais je peux essayer d'y répondre. ouais. Je peux essayer d'y répondre. Nous, dans notre cas, sachant qu'on était déjà dans un centre hospitalier en question, on a Ouais. été orienté dans le Dans même l'hôpital centre, en fait, même. c'était dans l'hôpital même. Mais il me semble que c'est que dans les centres hospitaliers. Il Oui, me il semble me pas semble, qu'il y ait hein. de gynécos Il me spécialistes PMA. Il y a des gynécos en extérieur, des gynécos libéraux, c'est ça qu'on dit? Je l'ai mis au Il y a pluriel. des Libéraux gynécos qui dans les vont villes. vous orienter, Mais je pense que ça va voilà, vous orienter vers dans les les centres laboratoires, hospitaliers. vers les laboratoires pour les hommes Voilà. et vers les gynécos en question Mais je donc pense vers que les c'est que hôpitaux. dans les centres Je hospitaliers. pense, oui. Parce que sinon, Oui. on aurait resté dans les gynécos de ville, quoi. Mais là, Sachant que c'est beaucoup du médical, c'est des interventions quand même vraiment et médicales. puis vu Donc que oui, c'est à quand l'hôpital. vous Ou dans les cliniques vous accouchez dans aussi. un centre hospitalier, et vu que si vous C'est choisissez pas par pareil, vous exemple... avez peut-être raison pour la question. Clinique ou hôpital, je dirais Voilà, même. c'est ça. Clinique et hôpital. Voilà, pour répondre à la question. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Ensuite, j'attends toujours la vidéo que j'avais demandée par rapport aux analyses hormonales. Je pense que vous m'avez oublié. Un petit peu. Bah, en fait, On était censé la faire, non? Ou tu l'as déjà Enfin, on faite? se tutoie, je pense qu'on peut se tutoyer depuis le temps. Depuis le temps qu'on se connaît, depuis l'Instagram. Il me semble que je t'avais expliqué que j'étais à 0,70 et à 0,40. Et que de ce fait, Il me ils ont mis semble en qu'on l'avait place intégré dans Clomid. une vidéo, Oui. mais on n'avait pas fait de vidéo spécialement que sur les analyses. Il faut regarder la vidéo où je parlais de Clomid. Le tout début, Clomid x1. x1. J'expliquais pourquoi on m'a donné Clomid x1. Voilà. Par rapport justement à l'hormone FSH et aux prises de sang. Voilà, c'est ça. Donc il faudra t'orienter Pour vers répondre Clomid à x1. cette question. Pour répondre à cette question. Ensuite, Alors, est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre et de se décourager, de ne plus avoir envie de continuer ce parcours tellement c'est long et que ça demande beaucoup de patience? Alors, j'y réponds. Oui, je l'ai eu à la période fatidique du confinement. Ah, c'est-à-dire, ça ouais. on a été beaucoup je pense perturbés. que vous l'avez vu la dans PMA, nos têtes sur la vidéo du confinement. La PMA, elle a dû se stopper à cause de ce virus Voilà. de merde. Et là, maintenant, on doit signer une charte qu'on prend conscience que on y va malgré les risques. Hein, donc voilà, c'est un choix qu'on a fait. Les personnes l'ont vu quand on est arrivé. Et voilà, aussi, pourquoi on pouvait très bien y retourner. Mais pourquoi j'ai pas... Parce que je rentrais pas dans les corps du contrat. Il fallait faire un IMC. Alors, au début... c'était chaud. Il fallait avoir un IMC à 30 à l'hôpital où on est. Après, ensuite, c'est passé à 32. Et là, ils nous ont laissé tranquille depuis mai... Ouais, il y a eu un petit truc qui est passé. Il y a eu une loi parce qu'il y a eu des ras-le-bol de femmes. L'Organisme mondial de la santé, ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu beaucoup de ras-le-bol de femmes, de couples. Voilà, il y a eu beaucoup de ras-le-bol, il y a eu beaucoup d'histoires sur ça. Hein. Il y a eu même des affaires qui sont parties jusqu'au tribunal, tout ça, à prendre très au sérieux. Nous, dans le centre hospitalier, ils étaient vraiment à cheval parce qu'il y avait des cas de Covid. Aussi, ouais. Hein, faut savoir que dans les Hauts-de-France, c'était pour nous protéger. On est encore aussi. en zone rouge et puis on est encore la zone la plus touchée. Voilà. Pour le Covid. Voilà. Et moi, c'était simplement parce que mon IMC était trop important.
Donc voilà, donc j'ai voulu perdre du poids. J'ai eu le bon IMC, j'ai repris rendez-vous, on a dû reprendre du faston, Voilà. on a dû recommencer un cycle et tout ça et Mais tout on a ça. quand même une Et voilà. grosse pause de 3-4 mois. Ah oui. On n'y est pas retourné dès qu'on était confiné. On était Honnêtement, je retourné crois que bien après. les rendez-vous qui se sont repris, c'était en juillet ou août. Ouais, juillet, août, Quelque c'est chose ça. comme ça. C'est ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, la prochaine question, on m'en Tu occupe. peux... Ouais, tu peux la lire. Je m'en occupe. Eh bien. Vous avez quel âge tous les deux et vous êtes ensemble depuis quand? Question un peu perso, LOL. Ouais. Bon, c'est une Alors, question personnelle, mais on s'est permis de le dire, ouais. donc tu vois, c'est pas vraiment si personnel. On est là Alors, pour il y a expliquer. Lémi qui vient de nous rejoindre. Voilà, bonjour. Alors, pour moi, ça Lémi. sera 20 ans. Et pour madame, ça Et sera pour moi, 21, c'est bientôt 22. 21 ans et demi, bientôt 22, oui. Voilà. Bon. Et vous êtes ensemble depuis quand? Donc, on est ensemble depuis le 10 août 2017. 2017. Mais ça fait super longtemps Tatoué. qu'on se connaît. Précisément, on se connaît depuis le 2 septembre 2015. 2016, Non, 2017. non, 2015, je te connaissais 2015, ouais. 2015. Eh ouais, hein, faut assumer. Je Hein. remonte trop. Depuis 2015, monsieur. Alors, deuxième, 5 ans. encore une autre question et que j'ai aussi sur Google. Vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, pour ma part, je fais du VDI, donc vendeur indépendant à domicile. Vendeur domicile indépendant. Ouais, Ouais, c'est vendeur ça. à domicile indépendant. Ouais, Je l'ai mis à l'envers. Dans le désordre. Mais c'est Là, pas je grave. l'avais, en On a gros, j'avais compris. marqué vide au lieu de dire VDI. Donc voilà, je suis VDI. Donc j'en accumule deux. C'est deux compléments de salaire. C'est Voilà. non salarié. Et tu peux les citer C'est si jamais déclaré ça à intéresse l'URSSAF. quelqu'un. Hein, faut dire. C'est Ouais. déclaré à l'URSSAF. Je sais pas si ça se dit. Bah, c'est déclaré à l'URSSAF, j'ai rien à gaucher. C'est des C'est pas au noir. sous-contrats. C'est pas au noir. On signe des contrats remplis. C'est signé par le directeur ou directrice. Alors moi, voilà. si tu dis que c'est déclaré à l'URSSAF, c'est que c'est pas au noir. Moi, on pourra pas m'embêter sur ça. C'est déclaré. Donc, un VDI, c'est pas pareil que toi, ta profession. Je peux expliquer, avant que tu t'expliques toi. C'est que nous, on n'a jamais la même somme, en fait. Voilà. Et nous par touchons rapport aux que... ventes, c'est des On peut commissions. toucher jusqu'à 35%. Là, pour notre part, c'est 25%. 20-25, C'est évolutif en fonction des gens qu'on parraine. Voilà. Mais je suis pas là pour débriefer dessus. Et en gros, voilà. elle En vend gros, des je vais chez les vêtements, gens des et trucs, je des vends. machins. Et si vous voulez vous intéresser un peu plus sur ce qu'elle fait, elle a des pages Facebook. Je fais donc Secret de miel. Secret de miel, donc je fais Produits des à base de miel. à base de miel cosmétique Voilà. pour les femmes. Puis au moulin Et rose. les hommes et les enfants. Et Au Moulin Rose, c'est une société qui permet de révéler les potentiels cachés des femmes, révéler les femmes au Voilà. grand jour. Et en ce moment, on les révèle aider beaucoup. les femmes et les hommes dans leur sexualité. Voilà. Et en ce moment, on les révèle beaucoup parce que Voilà. c'est Octobre Rose pour le Oui. cancer du sein. Et nous sommes, Et eux, c'est des pour partenaires parler officiels. je en crois. tant qu'égérie, là-dedans, chez Moulin Rose, nous sommes concernés, on se sent concernés parce que c'est pour révéler la femme, nous sommes des femmes et nous vendons des choses qui justement aident À pour révéler. la lutte contre le cancer du sein Voilà. et tout ça. Voilà. Octobre Et ils Rose, vendent ça aussi des s'appelle. trucs PMA pour vous et votre homme et votre femme, Oui. ça dépend à qui je parle, Oui, se voilà. révéler. Pour vous révéler, pour vous sentir bien. On ne fait pas que des choses accessoires coquins, nous coquins, faisons voilà. de la lingerie, c'est de tout. Voilà. Nous faisons des produits de beauté, Et de ça peut être bien-être. intéressant d'en parler sur cette chaîne. Mhm. Parce que c'est des couples à qui on Oui, s'adresse. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'ose pas, mais on a déjà fait une vidéo sur ta chaîne personnelle où nous jouons au jeu Un jeu pour rigoler. de moulin Un rose, jeu, ouais, coquin. où il n'y a pas que des Il n'y a pas choses que des coquines. questions coquines, Non. mais il y a des questions C'était quand de même. tout. C'était un C'est espèce des d'action. questions quand même un peu Voilà. personnelles. C'était un action j'ai- vérité. ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu arrives à avoir tes règles naturellement sans traitement? Alors là, c'est moi qui réponds, mais même mon compagnon pourrait te répondre en fait. Mais comme c'est fille directement, entre filles, non. J'ai beaucoup eu de difficultés. C'est pour ça C'est que depuis- d'ailleurs, on avait consulté une Mm. gynécologue auparavant. Parce que j'ai des cycles irréguliers. Donc, Mm. des fois, j'ai des cycles courts, comme je peux avoir des cycles longs.
Voilà, c'est ça. Mais pour ma part, c'est des cycles Mais longs. là, pour l'instant, c'est des règles régulières quand même, avec du faston. Avec du Sans du faston. faston, ça Voilà. serait même pas Voilà. possible d'avoir de règles. On a fait un test D'ailleurs, on a une eu, fois. pendant le confinement, Ouais. je crois, plus d'un mois de retard. Oui. Et je pensais que voilà. j'étais enceinte. Donc. Mais en fait, ce problème de règles est arrivé. On pensait que c'était par rapport à l'arrêt de la pilule, parce que tu prenais de la pilule. Tu prenais, je sais plus quelle pilule que tu prenais Alors, déjà. il y a longtemps que j'ai arrêté, mais moi je prenais ce qu'on appelle une pilule continue pour ceux qui ont peur d'oublier leur pilule. Parce qu'il y a des pilules où on peut arrêter à certains moments voilà, du cycle menstruel chez la femme. Donc, moi pour ma part, comme je suis un peu tête en l'air avec mes soucis de santé que j'aime pas trop évoquer, ce que je vous avais expliqué un petit peu auparavant pour l'hydrocéphalie, tout ça, la dyspraxie, je suis dyspraxique, voilà. C'est un trouble 10, des troubles moteurs. Voilà. Je suis pas là pour, mais pour vous expliquer, comme j'ai eu des problèmes d'organisation Voilà, et que j'avais on peur de pensait que l'oublier, c'était dû j'avais une à pilule l'oubli continue. de Donc j'avais une pilule, ouais. pilule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, bidule, Jusque bidule, 28. jusque 28. Et en fait, il y a un moment, on a une zone où c'est des pilules Rouge. marron. Ce Ouais. n'est pas des pilules, c'est des pilules microdosées. Donc là, ça veut dire que c'est pas vraiment la pilule, mais c'est pour pas l'oublier. C'est compliqué. C'est une pilule continue pour ne pas oublier Voilà. la prochaine Mais en gros, plaquette. pour revenir Voilà. là-dessus, on pensait que c'était Et à ça cause de s'appelle ça. Optilova. Voilà, c'était ça. À ta question, Optilova. Et pour répondre justement à la Qui me question convenait très bien. de est-ce que tu arrives à avoir tes règles naturellement, bah en fait on pensait que ça s'avait arrêté à cause de ça, et puis après il y a eu quand Oui, même le j'ai eu décès des de ses oublis. grands-parents, Malgré ça, j'ai eu des oublis. malheureusement, donc après ça a joué aussi fortement sur ses émotions, Ouais, il y a une part et on a eu psychologique. plus de 3-4 mois de retard. Exactement. Voilà, et donc depuis ce temps-là, on est sur du faston Exactement. depuis le commencement de cette PMA d'ailleurs. Et même avant, quand on était chez le gynéco qui nous a envoyé la PMA, c'est-à-dire 2-3 mois avant qu'on commence. Et j'ai eu des grosses douleurs. Voilà. J'ai eu des grosses douleurs. Bah c'est sûr, hein, 3 ou 4 mois, quand c'est arrivé d'un coup, après ça fait mal. Et j'avais l'impression, vous avez rigolé, quand j'ai pris ça, j'avais l'impression que j'ai eu comme un bouchon qui a pété en fait. C'est comme un bouchon de champagne en fait. Alors, dernière question pour toi d'ailleurs d'Instagram. On t'a diagnostiqué les OPK à quel âge? Alors, bah moi j'étais diagnostiquée tout simplement lors de mon parcours PMA au tout Voilà. début, En où fait, j'ai dû faire des si on examens. n'aurait jamais fait de paiement, Voilà. on n'aurait jamais su qu'il y avait OPK. Donc, pour rentrer dans ton détail, il faut que tu me files le portfolio blanc. Je vais lui dire ça tout de suite. Mais en gros, Dans le c'était détail, ouais, voilà. soit cette année, soit l'année dernière. Hein. C'est en 2019, précisément. Il y aura pas de... À l'âge actuel que j'ai, à Voilà. alors, 21 ans en fait. 21 ans. En 2019, non, j'avais 20 ans. Non, j'avais 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Il y a l'étiquette. Oh là, la honte. J'avais 20 Donc ans. ça avait mon âge. Donc c'était marqué. Donc dans l'ensemble, en fait, j'avais fait une hystérographie. Voilà, la vidéo elle est aussi. Hein. Vous pouvez le retrouver où je vous explique ma petite intimité en fait en détail. Voilà. Je vous avais tout dit en fait. Sauf mon nom de famille et mon prénom. Si, mon prénom. Je crois que j'avais dit mon prénom. Ouais, mon prénom, je l'avais dit. Mais mon nom de famille, non. C'est l'ami. Donc, comme quoi j'avais un très bon endomètre, que voilà, il y avait pas de problème mécanique, mais que c'était plus au niveau des hormones, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très bien marqué, conclusion, aspect d'ovaire polykystique. Donc, pour répondre à ta question, c'est tombé à 20 ans. C'est tombé à 20 ans. Pendant Précisément, ce alors date de l'examen, c'était le 18-12-2019. Voilà, Et donc, DDR, c'était le 14... la date des dernières règles. Voilà, merci. C'était le 14-12-19 et c'était marqué J5. Je précise quand même parce donc, que... l'hystérographie, je l'avais fait... là, c'était marqué J5. Donc. Et là, c'était marqué bilan de la réserve ovarienne. Oligospenioménorrhée. C'est chaud, c'est chaud.
Donc c'était marqué infertilité. Ça c'est Primaire. tout le mot qu'on déteste. Et même les dames qui étaient sur Instagram m'ont dit c'est un mot que je ne supporte pas et tout. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi c'était marqué carrément infertilité primaire. Donc il y en a c'est secondaire Ouais. ou ça peut être primaire. Nous primaire ça veut dire que c'est pas vraiment. Ça peut se contourner, voilà. C'est pas vraiment. C'est juste par rapport aux hormones. Et voilà, Faut donc booster un on peu. a répondu aux questions d'Instagram. Ça, Voilà. il faudrait le mettre en Donc c'était les questions d'Instagram. Ensuite sur Et Google. ça, c'est le folio que je prends Ah ouais, souvent. c'est vrai, j'ai pas répondu à la question que faites-vous dans la vie. Donc moi, Ah oui, toi. je suis au niveau agent polyvalent du service technique. Voilà. De la Donc je commune dans touche, laquelle tu travailles. donc je touche pas mal, surtout aux espaces verts, mais sinon ça peut m'arriver de faire de la voirie ou d'autres choses pour m'occuper. Ramasser des papiers dans la ville, tout ça, parce que la ville n'est pas toujours propre. Hein, Ah, on voilà. a vu mon pied. Donc, Je suis à l'aise. j'avais aussi une autre question. Comment as-tu fait ta demande en mariage sur Google? Oh, c'est mignon Donc ça moi, doit être, ouais. la demande en mariage, je l'avais faite le 2 janvier 2018. Voilà. Et donc je l'avais fait chez mes parents. J'ai offert sa bague de Ouais. fiançailles. C'est vrai. Et puis depuis ce temps-là, je voulais me marier, mais en fait le mariage a été décalé parce que à cette époque-là, on n'avait pas de boulot, on n'avait pas Ouais, voilà. de projet Ouais. d'enfant, on n'avait rien du tout. Ça Il y a faisait eu qu'un an qu'on était des. ensemble Puis toi, t'as eu des. et on a eu des tensions, péripéties, on a eu pas mal de choses. Ça retombait Donc pas bien. finalement, on n'en a réfléchi que cette année à programmer un mariage, En mais la demande 2022. de fiançailles Le a 27 déjà août été faite. 2022, nous allons nous marier. Voilà, Et peut-être d'ici là, on aurait un autre enfant. Hein, grâce c'est aux vrai. piqûres. C'est grâce aux piqûres. Et ça serait super. Alors bien. ensuite, encore une autre prochaine question que j'adore en plus. On Je a l'attendais anticipé par celle-là. rapport Je au Covid. l'attendais. Il faut le dire. J'attendais cette question. Mhm. Comment vous êtes-vous rencontrés? J'ai envie d'y répondre Allez, tellement vas-y. que c'est trop cute. Non, vas-y, réponds. Toi, tu vas le Alors faire on en va dire mode, que c'est trop bien. niveau comment on s'est rencontrés, en fait, on était tous les deux dans des collèges différents. Donc elle était Ouais. dans un collège un peu plus dans l'agglomération. Moi j'étais ailleurs, encore une fois. Et on était dans des collèges différents et on a eu tous les deux Dans un des villes projet différentes. qui ont fait qu'on s'est rassemblés dans le même lycée, on s'est rencontrés là, on est Ouais. devenus Parler confidents, bien de bande de on s'est potes. super bien parlé, et Mhm. puis il y a un moment où on était déjà en couple avec quelqu'un d'autre avant, Ça va. on a eu des mauvais coups durs, on a tous les deux été éjectés, ou Mhm. alors on s'est fait carrément éjecter, donc à la fin on s'est retrouvés qu'à deux, donc forcément ça collait Ouais, tellement que il n'y avait plus besoin de se même poser la question si on allait se mettre à deux, c'était pour nous une évidence. voilà. En fait, on Prochaine, était voilà. confidents à l'époque. Et donc on s'est rencontrés au lycée, où est-ce qu'on a eu des coups durs, du harcèlement scolaire, ça c'est surtout ce que je retiens du lycée, mis à part notre couple, je retiens que ça. Alors, pas de compte Instagram, c'est la question qu'on nous avait déjà posée avant qu'on ait un compte Instagram, mais maintenant Nous oui, on avons en a un compte Instagram qui un est couple, une un PMA, couple, une PMA. tout collé. Et vous pouvez retrouver les liens. Je vais y arriver. Des Les sites où liens, vous les pouvez nous photos, retrouver. Voilà. des vidéos, des moments, on Voilà. fait même des lives. Vidéo, j'ai du mal à en Des mettre. lives Par contre, faudra Izeni. m'expliquer. Ok. J'ai du mal à en mettre. Avec mon Alors, téléphone. combien d'enfants voudriez-vous idéalement grâce à la PMA? Bah, de toute façon, on Moi, peut pas, on peut pas autrement qu'avec la PMA. Mais un. Putain, moi, je voulais des jumeaux. Alors, madame en voudrait 3. 3. 3. Et donc, 3, ça demande 3 parcours PMA, hein, quand même. Pas forcément, Voilà. parce que Ou alors, ça peut arriver que le corps l'a enregistre. naturellement. Voilà. Mais moi, je resterai qu'à maximum 2, je dirais. Je l'ai Tu toujours dit. verras, Hein. le troisième, il va arriver. C'est obligé. Alors au début, vu que j'en voulais 2, elle me parlait de jumeaux, mais on a vraiment oublié de dire dans cette vidéo qu'on a tournée sur le rendez-vous, c'est qu'on nous a Ouais. bien parlé que 2 c'était assez dangereux malgré à Bah, cause en fait, d'après ce de que j'ai sa compris, petite il y taille, a des risques il y aurait des de risques quand même prématurés. de Et prématuré, j'ai un peu peur. etc. Parce que
voilà, comme c'est le... Enfin, ça serait la première grossesse, donc On n'a premier pas envie que ce bébé ou soit une quoi. mauvaise On grossesse. veut pas non On plus veut que ce soit une être grossesse traumatisé. Enfin, quand je dis qu'on n'oublie traumatisé, pas, c'est mais qui que... soit pas non plus dans le côté négatif. C'est pas traumatisé, je ne sais pas comment expliquer ça. On C'est veut pas que ce qu'on... soit On une veut que ce... grosse... On veut que ce soit naturel, quoi. On veut pas que ça parte un peu. Le but, c'est Voilà. Le de but, c'est de protéger le moins futur souffrir bébé, quoi. possible Ça, aussi, hein, voilà. quand Puis même. voilà, et de me protéger, moi. Et Parce que de je ne suis pas avoir un petite. Voilà. enfant prématuré ou avec des soucis au fait qu'elle ait quand même fait des jumeaux malgré qu'on lui avait dit non, tu vois, on va faire dans le sens que la gynéco veut parce que Après, c'est on possible, n'a pas envie peut-être d'avoir des problèmes. qu'elle m'autoriserait, mais que je serais surveillée H24 en Voilà, permanence. c'est ça. On verra avec elle. Mais pour l'instant, on Combien pense d'enfants partir sur voudrez-vous? un. Alors du Mais coup, non, pour madame, ça oui, serait ça 3 et serait pour moi, 3. ça serait 2, quoi. En fait, on verra suivant de notre évoluté, je dirais. Notre évolution dans le Ouais, parcours. voilà, Et puis après la déjà avec le grossesse, premier, on verra bien déjà voilà. si, voilà, il faut savoir déjà éduquer le premier avant d'en faire 2 ou 3. Après, Et de les laisser grandir pour pas en avoir de trop pour parce que, rigoler, niveau sexe du bébé aussi, toi tu voulais une fille, moi un garçon, ouais, d'un point de vue où j'en voulais pas exactement. On que nous a un, pas posé la question, mais on y répond là. on y répond ouais, dans la foulée. Et au final, ben, j'ai envie également, si j'aurais une fille, je serais contente aussi. Et un garçon, c'est pas que je veux pas de fille, c'est compliqué, c'est que c'était d'un point de vue fraternité. J'aurais voulu un garçon avant, comme ça, si j'ai une petite fille après. Mais j'aurais pu très bien avoir une petite fille, tout ça. On ne choisit pas. Et j'ai envie Voilà, de on dire. choisit pas le sexe En fait, j'ai eu malheureusement. juste un petit moment comme ça, mais j'ai envie de dire, en fait, je veux une fille parce que je m'imagine déjà comment la vie est vraiment trop trop mignonne. Et c'est vrai que voilà quoi. Ensuite, C'est une fille quoi. Ce serait une mini-moi quoi. Enfin, peu importe. j'aurais une importe. dernière question pour finir Peu cette FAQ. Mon La enfant, c'est dernière question de Google, notre enfant. qui vient du formulaire de Google que je mets dans les Mhm. descriptions de cette vidéo ainsi que toutes les autres, c'est un défaut et une qualité chez l'autre. Voilà, c'est le Alors, moment de le mettre en valeur et un peu de le descendre. Parce qu'il y a un Alors, défaut et une qualité. Donc la qualité, ça fait du plaisir parce que c'est plutôt positif. Tandis que le défaut, c'est un aspect un peu négatif. Fidélité. Voilà. Tu es fidèle. La qualité, C'est. Alors, t'es fidèle, t'es gentil, t'es serviable. une qualité. C'est pas grave. Enfin, t'as plein de choses. T'as plein de choses que j'aime bien. Défaut, c'est que tu gueules souvent. Non, mais je le dis. C'est juste ça. Voilà. Défaut, je vois pas quoi te dire en défaut. À part ton caractère. À part le fait que quand on fait des vidéos, je les laisse jamais parler. Non, c'est pas méchant ça. Ça, c'est pas méchant. Je veux dire, le défaut, c'est quand tu fais. Quand tu cries. Voilà. Bah, en fait, tu cries pas souvent, mais je veux dire, quand t'as un truc qui t'énerve, quoi. Tu montes vite en pression. Mais t'es pas méchant. En fait, j'ai pas de défaut. Alors la qualité, Pas moi, vraiment de défaut à lui dire, en fait. la qualité, c'est qu'on s'entend toujours, on a toujours des choses en accord, on n'a jamais eu de vraies disputes par rapport au choix qu'on faisait, puisqu'on était toujours tendance à faire le même choix. Après Le seul moment où c'est disputé, c'est l'époque scolaire. Voilà. Après le défaut, je pourrais pas vraiment trouver de défaut. Il y en a, ils vont dire c'est un défaut, je suis jalouse, je l'assume complètement. Oh, la jalousie, mais c'est je suis pas. désolée, quelqu'un qui. Moi, personnellement, je le prendrais pas en défaut. Voilà, Parce pas... que c'est pas comme si tu me criais H24 dessus quand tu vois des choses, que ce soit féminin Quand on est ou jaloux, c'est etc. pas qu'on n'a pas confiance en notre Voilà. compagnon ou même l'inverse. On n'a pas confiance aux autres en fait. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais je veux pas aller dans des terrains comme Alors, ça. son défaut, c'est que Mais je l'assume. quand elle fait un montage ou quoi, si c'est pas parfait, tu vois, elle va pas être contente, elle va le dire. Ouais, je suis perfectionniste sur ça. Voilà, sur ses C'est vrai. vidéos, et que ce soit PMA C'est ou vrai. autre, hein, c'est pareil.
Ça sera toujours. Moi, ça m'a Non, embêté faut que ce sur soit comme Instagram. ça et terminé. La vidéo ne voulait pas se mettre, mais c'est normal, c'est le logiciel qui était payant. Je me suis aperçu ça au bout de 10 minutes. Hein. C'est grave quand même. Je dis, Voilà. voilà, je peux pas la mettre sur Si Instagram. je devais citer un défaut, ben le voilà. Ouais. Mais ça peut être ça peut être aussi, voilà, on dit que c'est des défauts, mais Ça peut être des bons ça défauts. peut être des bons défauts aussi. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. N'hésitez Voilà. pas à en reposer des questions sur le Instagram. N'hésitez Ça pas. nous a beaucoup Voilà. plu. Ça nous a beaucoup plu de répondre à Eh ces oui. questions et ça nous a permis de faire encore une Je suis fort vidéo blanche, c'est la de lumière, 30 hein. minutes. Hein, Je suis pas c'est malade, pas hein, mal. je vous rassure, parce que là, Voilà. je vois que je suis blanche. Donc merci à tous de toutes les questions que vous aurez posées. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.